Bonjour, c'est Marc. Donc voilà, on se retrouve pour une analyse à partir du market profile. Donc sur l'euro USD, effectivement, puisque c'est l'indice que je trade en ce moment. Analyse donc pour la semaine prochaine. Alors voilà, donc on a devant nous un market profile mensuel, hein. Donc vous voyez le mois de mai qui est en construction, qui s'est déjà pas mal étendu, le mois d'avril, donc le mois de mars, février, janvier et décembre. Alors, donc pour ceux qui ignorent ce que c'est que le market profile, pour les autres ça fera une piqûre de rappel. Voilà, vous voyez que sur les profils, on a des creux, ce qu'on appelle des creux de volume qui sont plus ou moins importants. Donc voilà, j'en ai repéré, je dirais, les principaux, dont celui-ci, mais il y en a d'autres, vous voyez, hein, où va mon curseur. Et en fait, on s'aperçoit que la plupart du temps, ces creux de volume sont comblés, ou en partie comblés, ou en tout cas vont l'être. Voilà. Si on prend celui-ci par exemple, donc vous voyez bien que c'était le mois de janvier, donc ça a été comblé au mois de février. Donc je vais vous montrer ça, hein, avec le curseur, ce sera plus simple. Vous voyez que ce creux de volume ici, hein, ici, là, a été comblé, a été bien comblé, même quasiment complètement ici. Sauf cette petite partie-là. Vous voyez, cette petite partie-là est restée, et quand vous regardez le profil du mois suivant, vous vous apercevez finalement que ça a été encore en partie comblé là, et ça l'est ici complètement. Idem pour cette partie, hein, vous voyez, si on se met là et on se met ici, ça a été comblé donc sur le mois suivant. Donc là, j'avais tracé sur le mois de mars, pareil, une ellipse, parce que j'avais un creux de volume donc à combler, qui a été quasiment comblé donc au mois d'avril. Je dis bien quasiment parce que bon, vous voyez qu'il y a une partie ici entre là et là qui n'a pas été comblée, hein. Donc ce creux de volume là, on le retrouve quasiment ici, il est en partie comblé aussi. Donc on voit qu'il y a quand même encore des creux qui restent à combler. Si on prend le mois de mai qui a démarré donc depuis quelques jours, on voit que ce creux-là est pratiquement, je dis bien pratiquement comblé de là à là. On a encore une toute petite partie là à combler jusqu'en haut, hein. Donc en règle générale, quand on fait nos zones, on se met d'un pic à un autre. Vous voyez, donc il y a encore toute cette zone là à ranger, et puis toute cette partie là aussi, de là à là, à ranger. Voilà. Donc ça, c'est donc une première approche à partir du market profile, donc en mensuel. Ensuite, donc je vais aller directement sur mes TPO journaliers. Bon, j'aurais pu faire la même chose avec le market profile semaine. Bon, je vais aller plus vite, et puis bon, de toute façon, j'ai déjà repéré pas mal de niveaux. Donc en journalier, ça je vous avais expliqué, hein. Donc on retrouve, vous voyez, les parties qui sont à combler là, ici, et j'ai tracé finalement mes singles. Mes singles, je vous ai déjà expliqué ce que c'était. C'est donc une seule impression de lettres, hein, sur le market profile. Voilà, donc à chaque fois qu'il n'y a qu'une seule impression de lettres, donc je fais un extending rectangle, voilà, et je trace sur tous les niveaux, et surtout, je n'hésite pas évidemment à revenir en arrière, parce que bon, ces niveaux-là, on les retrouve aussi, tac, ici, hein. Vous voyez, il y avait un ancien profil qui commence à dater, puisqu'on était le 10 avril, et là j'avais fait aussi un single print, donc il faut ne pas oublier de les tracer, parce que ce sont des zones très 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 importantes. Et comme j'ai déjà expliqué, quand ils n'ont pas été comblés, les cours vont rebondir plusieurs fois dessus avant de les combler. Bon, après, la question c'est de savoir quand ils vont y aller, mais je vous assure que quand ça approche, il y a des trades très faciles à prendre, très 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 faciles. Voilà. Et donc, on continue. Voilà un autre single, encore un. Donc, il faut que je fasse attention, parce que j'avais commencé à effacer les anciens, mais il se peut que j'en ai gardé.
Non, c'est bon, c'est la lettre W. Donc voilà, et tous ceux qui suivent derrière, en dessous, sont aussi des zones de single. Donc mes zones de single, je les retrouve sur mes graphiques. Alors mes graphiques, j'en ai, les chartbooks, j'en ai bien une cinquantaine. Bon, en ce moment, j'utilise ceux-là. Vous voyez, bon, ils sont translatés sur d'autres graphiques, où là, bon, bah, j'ai repéré, on va dire, d'autres niveaux, hein, qui sont très pertinents aussi, qui sont la VH journée. Donc pour ceux que ça intéresse, bien vous faire un petit cours sur ce que ça veut dire VH journée, VAL journée, POC, etc. Pour ceux qui ignorent ce que c'est que le market profile, je peux me faire un plaisir de leur faire une vidéo plutôt pédagogique, hein, sans aucune prétention, hein, de faire de la formation, mais juste pour le plaisir voilà, d'informer les gens qui seraient intéressés au market profile. Voilà, donc on retrouve tous les niveaux. Donc il y en a un paquet, mais voilà, ils sont tous pertinents. Après, vous voyez, hein, le POC journée, là on est sur le POC journée -1, donc le POC de la veille. C'est un niveau qui a été intéressant parce que vous voyez, on a rejeté souvent dessus. Voilà, là on l'a traversé, on est redescendu et on est venu de nouveau se poser dessus à la fermeture des marchés, donc ce vendredi. Voilà. Et là, on a la VH journée, donc c'est les 70%, je dirais, de la journée qui ont été travaillées, hein, la zone des 70%. Voilà, et on voit qu'on est allé dessus. On a fait donc un single, hein, une seule impression de TPO, on est redescendu. Et vous voyez, si ça tombe lundi, on va remonter pour pouvoir et toucher de nouveau cette zone-là avant de la combler et de redescendre. Donc il peut y avoir un trade très facile à prendre. Je dis lundi, plutôt dimanche même. Après, bon, moi je me méfie parce que c'est vrai que pendant le week-end, on a des gaps qui se dessinent et si ça tombe, le gap va traverser cette zone-là, redescendre. Enfin bon, on verra bien. De toute façon, hein, si je jetterai un œil dimanche, je regarderai s'il y a un petit trade à faire, vite fait, bien fait, quoi. Voilà. Après, bon, je ne vais pas vous expliquer tous les niveaux que j'ai, hein, la VWAP, voilà, ça c'est le prix moyen, voilà, donc, et puis mon fameux VIX, donc, qui me quitte plus, parce qu'effectivement, là, je trouve que c'est vraiment un indicateur puissant, et pour le coup, un indicateur qui ne repeint pas, c'est quand même sympa, quoi. Voilà, donc, un autre graphique peut-être, hein, pour vous montrer ce que j'utilise, mais bon, je pense que pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos, ils ont dû déjà remarquer, voilà, que j'avais d'autres graphiques. J'ai notamment, j'ai du mal à le retrouver. Ah bah tiens, j'ai fait une mauvaise manipulation, je me retrouve avec les deux mêmes graphiques, mais enfin qu'importe, j'ai un autre graphique qui est en volume. Et puis mes fameuses imbalances où je retrouve aussi tous mes niveaux, les singles, les zones aussi qui sont importantes, etc., quoi. Voilà. Alors, si je reviens à mon analyse, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc, si je reviens sur le market profile mensuel, voilà, le cours s'est arrêté ici. On a une belle zone là à ranger. On en a bien sûr en bas. Comme je vous ai dit, mon sentiment pour les jours qui vont venir, c'est plutôt un sentiment baissier. Parce que bon voilà, j'essaye de travailler le VIX actuellement et je vois un VIX qui fatigue et qui pourrait annoncer une belle baisse. On a aussi voilà un market profile mensuel avec ici un plus haut, hein, sur le mois de mars, un mois d'avril qui est encore plus bas et un mois de mai qui s'annonce peut-être plus bas. Mais ça, bon, je veux dire, il est en construction, on verra. Donc il est possible effectivement, hein, que, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, on vienne combler cette zone-là, voire même au-dessus, pour redescendre ensuite. Et si je me mets sur le market profile journalier, idem, on va voir qu'il y a des zones aussi assez pertinentes. Vous voyez, on est bien là, donc dans la partie jaune qui est donc arrangée. Donc on a un premier single ici. Il est possible que dimanche, plutôt lundi, on vienne toucher cette zone là, voilà, et puis qu'on redescende, ou bien qu'on redescende ici, qu'on vienne l'arranger et qu'on vienne de nouveau
voilà, toucher ce second single ici pour pouvoir redescendre. Bon, c'est vrai que moi j'avais trouvé une entrée à 1,30 vers les 1,39,40. Pourquoi? Eh ben, écoutez, c'est tout simple. On va revenir sur le profil mensuel. Si on se met sur 1,39,40, donc 1,39,40 à peu près ici. Vous voyez, on a un creux sur cette partie-là. Alors, hein, c'est pas tout à fait un 39, si c'est ça, c'est un 39,40. Je veux dire, c'est pas tout à fait, mais si finalement. On a un creux là, bon, qui pourrait être pertinent, voilà, et je dirais même un autre ici. Voilà, donc c'est à surveiller, quoi. Je veux dire, il y a une zone ici, un 39,18, un 39,20, qui peut faire réjection. Voilà, et ça peut aller jusqu'ici et de nouveau faire réjection à 39, 35, 40, quoi. Donc ça, ce sont des zones à surveiller. Bon, en règle générale, moi, ce que je fais, je les matérialise. Donc, tout bêtement, voilà, hein, je me mets ici, tac, donc un 39,35. Et puis, j'en avais repéré une autre. Donc, il me semble que ça devait être là, ouais, c'était celle-ci, voilà, un 39, 14, oh là non, je suis parti, qu'est-ce qui se passe là, ah, oh, pas terrible, un peu plus bas quand même, hein, à 39, 14 normalement, voilà, ici, à 39, 14, qu'est-ce que je raconte, à 39, 19, à 39, 20. Voilà, donc ça c'est des zones à surveiller parce qu'on peut avoir une réjection voilà, sur ces traces-là. Donc, et moi qui suis plutôt dans une conviction baissière, donc je surveillerai ces zones-là parce que bon, ça m'étonnerait que le marché descende comme voilà, je vous avais montré au niveau du VIX un graphique qui nous montrait, on était sur du mensuel, qui nous montrait effectivement qu'on était en haut de Bollinger avec un essoufflement et donc on était sur la VH annuelle aussi, hein, donc forcément parce que bon on est forcément pas forcément mais enfin elle est pas très c'est assez étroit en fait entre la VH annuelle et la VA annuelle sur l'euro. Pas eu beaucoup d'extension, quoi. Donc où est-ce que je pourrais vous la trouver? Voilà, on est là, hein, donc vous voyez, on a la VH annuelle qui est ici, on est en 5 minutes, hein, forcément, donc 5 minutes, on a l'impression que c'est loin, mais c'est pas du tout loin. Donc si on se met en 30 minutes, ça va donner une idée un peu plus précise. Charge. Voilà. Et là, vous voyez, donc on est ici. On n'est pas loin de la VH annuelle en fait, hein. Donc là aussi, c'est pareil, c'est des zones qui sont très très pertinentes, les VH annuelles, parce que ça m'étonnerait que le marché n'essaye pas de monter en début de semaine pour essayer de la traverser, hein. Je vous avais expliqué qu'on était dans une boîte d'accumulation. Enfin, vous regarderez mon graphique précédent, j'avais posté une vidéo avant, et vous regarderez, vous verrez, bon, on est dans une espèce de boîte d'accumulation depuis 8 mois, où on navigue voilà, entre finalement une VH annuelle et puis beaucoup plus bas, donc voilà, vous regarderez, mais c'est vrai que du coup on est plus proche de la VH annuelle, donc d'une percée vers le haut. Mais bon, quand je vois les bougies, l'essoufflement et surtout le VIX sur le graphique que j'ai construit en mensuel, je vois quand même un affaiblissement et je vois plutôt les cours redescendre. Alors peut-être remonter sur la VH annuelle pour redescendre ensuite, quoi. Voilà. Bah écoutez, c'était une petite analyse que je voulais un peu plus rapide, mais bon, voilà, j'ai souhaité quand même redonner quelques bases avant. Et bah moi je serai là donc lundi pour surveiller ce qui se passe et puis
prendre position, faire un peu de scalping et pourquoi pas essayer de trouver une entrée en swing et voir si je me prends une bonne descente ou pas, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et puis bonne fin de week-end à vous. Au revoir.